Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Bill, bienvenue dans Croissance Plus. Donc nous sommes aujourd'hui mercredi le 31 janvier 2024. Bonjour à tous. Et aujourd'hui notre sujet de prière c'est la famille, Donc aujourd'hui le Saint-Esprit va nous conduire. Je n'ai pas un thème précis en moi, mais le Saint-Esprit va nous conduire à travers la méditation, la prière. Parce que la famille, c'est la base de l'humanité. L'humanité a commencé par une famille, donc voilà, le Saint-Esprit va nous aider. Et donc je vais prier. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Toi qui renouvelles nos forces ce matin, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, car tout cela pour nous est un sujet de joie. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes de nous présenter devant toi avec assurance. Merci pour Jésus-Christ, merci pour son sang, merci pour ton Esprit Saint qui est en nous et avec nous chaque jour. Père, reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui on va juste lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu dans Jacques, dans Jacques 4. Dans Jacques 4. Parce que juste voir un peu la base un peu des problèmes dans les familles. Mais avant de lire la parole dans Jacques 4, je nous invite d'abord à revenir un peu au début. C'est très long ça, mais voilà, on se laisse conduire par le Saint-Esprit ce matin. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme et la femme. Donc Dieu a créé la première famille, Adam et Ève. Adam, lorsqu'il était seul, bien évidemment, Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden pour régner sur tout, s'occuper du jardin et pour régner sur toutes les autres créatures de Dieu. Donc régner sur les animaux, régner sur les plantes, en tout cas toute créature. L'homme régnait, il vivait en équilibre à sa place. Et à chaque fois, Dieu venait pour le rencontrer. Ils se rencontraient pour faire le compte rendu de la journée. Tout se passait très bien. Adam avait reçu des instructions auxquelles il n'avait jamais désobéi. Après, la femme est venue. Bien sûr que pour l'équilibre d'Adam, il fallait la femme. Je sais, oui, pour l'équilibre, parce que apparemment, Dieu avait constaté qu'il y avait quelque chose qui manquait pour que tout soit parfait. Alors, Ève a été créée de la côte d'Adam. Et nous savons tous, même les non-chrétiens, tous en parlent. Voilà, que le diable a séduit à travers le serpent, a séduit. Le serpent pourtant existait déjà aussi dans le jardin, avant que Ève n'arrive. Donc le diable a séduit Ève à travers le serpent et Ève a séduit Adam. Adam est tombé. Adam qui n'était jamais tombé est tombé. C'est à partir de ce moment que les problèmes, donc pourtant ce couple-là, cette première famille qui avait été bénie, qui a reçu la bénédiction du ciel, de se multiplier, de dominer sur toutes choses, ils ont reçu toute la bénédiction possible. C'était des dieux sur terre. Quand Dieu les a bénis, il les a vus comme Dieu sur terre. En fait. De la même façon que Dieu règne dans les cieux, lui, il a vu Adam régner sur la terre comme lui règne dans les cieux. Donc c'est Dieu sur terre, l'homme. Ils ont reçu toutes sortes de bénédictions. Ils ont dominé, donc même les animaux obéissaient à l'homme. Les animaux craignaient l'homme. Donc Adam n'avait pas peur des lions, n'avait pas peur des serpents, des éléphants, non. Mais bien aimé, à partir du moment où il y a eu la désobéissance, donc il y a eu le péché, parce que le péché c'est ça, c'est désobéir à Dieu, c'est là. C'est ça, c'est d'abord désobéir à Dieu.
À partir du moment où il y a eu ce péché, l'homme a commencé à connaître la mort. La mort déjà. L'homme ne connaissait pas la mort, il ne savait même pas ce que la mort voulait dire. Mais l'homme a connu la mort, l'homme a commencé à connaître toutes sortes de problèmes. Donc, à travers le péché. Et un autre problème, donc voici le problème déjà de la famille, c'est le fait de désobéir à Dieu. Le problème déjà de la famille, de nos familles aujourd'hui, c'est que les familles n'obéissent pas à Dieu. Dieu qui les a créées, aujourd'hui les familles n'obéissent pas à Dieu. Beaucoup de familles n'obéissent pas à Dieu et c'est l'une des sources des problèmes, là peut-être la première même, c'est que Dieu n'est plus au centre des familles. Et une autre situation qui a suivi, puisque là, cette désobéissance a commencé à suivre, le péché a suivi. A suivi chez leurs enfants, Abel et Caïn. Voici un autre problème entre deux frères, donc les membres de la même famille, bien-aimés, les membres de la même famille. Donc voici la mort, la jalousie, la colère, a provoqué la destruction de la famille. Ça s'est empiré avec Caïn et Abel. Abel a présenté un sacrifice à l'Éternel, un sacrifice qui plaisait à l'Éternel, et Caïn a présenté un sacrifice. Peut-être qu'il n'a pas, c'est pas forcément qu'il n'a pas plu à l'Éternel, non, mais c'est juste que l'Éternel a préféré le sacrifice d'Abel plutôt que de Caïn. Donc, à cause juste, c'est pas à cause de Dieu, mais le fait juste cette différence-là. Pourtant, Dieu n'avait pas maudit Caïn à cause du sacrifice, parce qu'il n'a pas, non, mais Caïn aurait pu revenir demain avec un sacrifice, demander à son frère, mon frère, donne-moi aussi un animal et tout, je vais faire un sacrifice à Dieu, pourquoi pas? Il y aurait eu plusieurs solutions. Mais voilà, tout cela a suscité la jalousie, la colère et puis finalement le meurtre, la mort. Et voici comment une partie de l'humanité a été aussi maudite. Après Adam et Ève, après la désobéissance d'Adam et Ève, voici la désobéissance au niveau de l'histoire de Caïn. Une partie de l'humanité a été aussi maudite. Donc bien aimé, nous voyons bien là que le problème dans la famille vient déjà de la désobéissance à Dieu. Dieu n'est pas là en place. Donc il y a les problèmes de la famille. Dans la famille se manifestent par plusieurs choses, par la désobéissance, par la jalousie, la colère, l'hypocrisie, bien aimé. Parce qu'on peut vouloir construire une famille, mais s'il n'y a pas ces choses-là, s'il n'y a pas la patience, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la communication, s'il n'y a pas bien aimé, la famille ne va pas bien fonctionner. Parce que quand on appartient à une famille, on appartient à une famille. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, tout simplement, j'appartiens plus à une famille. Tu peux changer de nom, bien s'aimer. Mais génétiquement, on appartient toujours à la même famille. C'est pourquoi on dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, bien aimé. On ne choisit pas sa famille. Donc cette famille-là, telle que nous la voyons, cette famille biologique, elle est là. Elle nous est imposée, bien aimé. On hérite de tout dans cette famille. Des bonnes choses, des fois, et des mauvaises choses, des fois aussi. Des maladies, des fois, on hérite de cette famille biologique. Des colères, des comportements et tout, des habitudes, on hérite de cette famille biologique, bien aimé. C'est pour cela, donc, Jacques 4, on disait, mais d'où viennent les conflits? Premier verset, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, bien-aimés, nous voyons ici des choses que peut vivre une famille. Il y a des meurtres, des jalousies, de l'hypocrisie, des mensonges. Il y a des frustrations. Il y a des luttes, des conflits et des passions.
La parole de Dieu dit qu'un royaume qui lutte contre lui-même ne peut pas subsister. Donc une famille qui lutte contre elle-même ne peut pas subsister. Une famille dans laquelle les membres luttent les uns contre les autres ne peut pas subsister. Parce que pour cette famille, d'abord, l'ennemi de cette famille a juste besoin de s'asseoir et de la regarder se détruire. Il n'aura plus besoin d'agir, bien aimé. Plus que les gens se détruisent déjà eux-mêmes. Donc oui, il y a un problème ici. Les hommes ont des passions. Les passions sont nos désirs. Nous avons des passions, des désirs. On veut voir nos propres enfants avancer. On veut voir nos enfants réussir. Pas forcément les enfants du frère ou de la sœur. Et déjà, quand l'enfant du frère ou de la sœur réussit, on est mal. Parce que peut-être nos enfants ne réussissent pas aussi bien que l'enfant du frère ou de la sœur. Bien aimé, c'est compliqué. C'est difficile ça. Donc ça crée de la jalousie. Des fois on peut prier pour quelqu'un, pour le frère, pour la sœur, mais quand le frère et la sœur est béni plus que nous, après on commence à murmurer auprès du Seigneur. Seigneur, moi aussi. Donc il y a des choses, il y a des désirs, il y a des passions. Quels sont les désirs qui détruisent nos familles? Quelles sont les passions, les intérêts qui détruisent nos familles, bien-aimés? Donc à un moment donné, vouloir que la famille s'en sorte, que les membres de la famille s'en sortent, oui, c'est bien. Oui, vouloir du succès dans la famille. Mais bien aimé, il y a des choses. Et il faut à un moment donné s'arrêter parce que tout ce que nous faisons n'est pas toujours animé par de bons sentiments, par de bonnes intentions. Des fois, on est bien dans une famille lorsque c'est à nous qu'on vient souvent tout demander, quand tout passe par nous. Quand nous sommes la personne principale, c'est toujours nous qui pourvoyons, c'est toujours nous qui donnons. Et là, on est bien parce que tout le monde dépend de nous. Bien aimé, il y a ce genre de choses. Si chacun s'arrête à un moment donné et regarde, nous allons constater que dans nos familles, nous vivons tous la même chose. Il y en a qui s'en sortent certainement. Oui, il y a des familles bien, où tout le monde aime tout le monde, et il y a toujours la joie, tout le monde est toujours dans le sourire et tout. Mais frère, quand on s'arrête, il suffit que l'on touche là où ça fait mal. Il suffit à un moment donné qu'on se dise 1, 2, 3 vérités. Après, le fond du cœur commence à se révéler. Bien-aimés, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? D'où viennent les luttes? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans nos membres? Donc les membres de la famille, chacun a des passions. Chacun nourrit des passions, des désirs, des projets. Mais à cause de ces choses, il y a des conflits et des luttes. Parce que, bien aimé, après, dans la famille, il faut se parler, mais on n'est pas toujours d'accord. On n'arrive pas toujours à se comprendre. On ne parle pas toujours le même langage. Donc, c'est vraiment important quand on fait partie d'une famille. Il faut vraiment, à un moment donné, s'arrêter. Se dire, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi, bien-aimé? Avons-nous la patience? Sommes-nous humbles? Avons-nous l'amour les uns pour les autres? Quand Dieu demande au mari d'aimer sa femme, mais est-ce que toi, mari, moi, est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes ta femme, mon frère? Est-ce que tu aimes ta femme? Moi, je me pose la question, est-ce que j'aime ma femme? Certainement, nous les aimons, nous ne les avons pas épousés parce qu'on ne les aime pas. Mais Dieu, quand il dit, Marie, aime ta femme, il y a quelque chose qu'il demande. Il dit, comme Christ a aimé l'Église, bien-aimé. Ah, là, quand on s'arrête, maintenant, on va chercher comme Christ a aimé l'Église, bien-aimé. Là, moi-même, je me suis rendu compte que, oui, là, il y a amour et amour. Il y a amour et amour, bien-aimé.
L'amour qui supporte tout, l'amour qui ne juge pas, l'amour qui ne condamne pas, l'amour qui ne soupçonne pas le mal, l'amour qui est patient, l'amour qui supporte tout, bien-aimé. Ah, pitié. Quand on va voir donc maintenant ce qu'est l'amour selon Dieu, comment Christ a aimé l'Église, là, bien-aimés, nous tous, devant cet amour-là, nous avons quand même des questions à nous poser. Hein, frère, toi qui aimes, madame, c'est bien. C'est pourquoi, bien-aimé, toujours, soyons dans l'admiration quand quelqu'un aime vraiment, quand un frère aime vraiment sa femme. Bien-aimé, parce que ne connaissons pas le prix qu'il paye. Aïe, un papa, frère, c'est très important. Nous en reviendrons, mais c'est très important. C'est dans 1 Corinthiens 14, quelque chose comme ça, où la définition de l'amour est donnée. Si je me trompe, 14, mais c'est dans 1 Corinthiens, c'est sûr. Donc, et quand Dieu dit aussi à la femme de respecter le mari, sœur, respecter le mari. C'est vrai, c'est sûr que quand on épouse un homme, oui, c'est sûr qu'on le respecte, c'est sûr qu'il y a du respect. Mais le respect que demande Dieu là, le respect que demande Dieu, bien-aimé, honorer le mari comme son Seigneur. Ma sœur, ouais, c'est vrai, on respecte, c'est vrai. Mais quand on va dans la parole, quand on cherche comme l'Église est pure et sans tache que le Seigneur veut, des fois là, on s'est dit, ouais, il y a peut-être un autre respect, une autre façon d'honorer son mari comme le Seigneur. Donc vraiment, c'est vraiment compliqué. Donc vraiment, non, la famille doit revenir à Dieu, bien-aimé. La famille doit revenir à Dieu, parce que sans ces choses-là, surtout pour nos familles chrétiennes et tout, quand ces choses ne sont pas mises en place, bien-aimé, il y aura toujours quelque chose qui manque. On fait partie de la famille, mais il y a toujours des plaintes, il y a toujours des problèmes, on trouve toujours qu'il y a un déséquilibre. Donc, il y a un autre verset, parents, n'agacez pas les enfants, mais bien-aimés, agacer les enfants. C'est vrai, on les aime, les enfants, on leur parle, on fait tout ce qu'on peut. Mais les enfants, des fois on les agace par la façon de parler. On les envoie, on demande des choses. Il y a vu des mamans, des papas. L'enfant ne peut pas s'asseoir 2 minutes. Donne-moi ceci. Bien-aimé, bien-aimé. Il y a des choses à revoir, c'est vrai. Voilà, nos enfants doivent nous obéir et tout. Mais la parole de Dieu dit, parents, n'agacez pas vos enfants. Bien-aimés, il faut revoir un peu tout. L'enfant. Elle nous est soumis, c'est vrai. Mais est-ce que laissons-nous les enfants à un moment donné faire aussi ce qu'ils doivent faire? On les laisse dans leur coin aussi s'occuper de leurs propres affaires. Mais comme ils nous sont soumis, ils sont censés nous être soumis, on utilise maintenant tout ce statut-là pour les envoyer quand on veut, comme on veut, pour leur... Non, bien-aimé, il faut revoir les choses. Un enfant, c'est aussi un être humain. Est-ce que nous, on aimerait qu'on nous envoie, on aimerait qu'on nous dise ceci, cela, tout, à tout moment. Des fois, ça nous agace, bien-aimé. Si ça nous agace, c'est que ça peut aussi agacer les enfants. Même les conseils, trop de conseils. Des fois, ça peut agacer les enfants, bien-aimés. Bien-aimé, il y a des choses à revoir. Mais aujourd'hui, on parle juste comme ça ce matin, parce que aujourd'hui, nous tous, moi en tout cas en particulier, je fais partie d'une famille, donc voilà, on est à l'école de la foi, on est à l'école de la famille, bien-aimé. Voilà, je viens de fonder une famille, on est tout content, on a des enfants, donc il faut grandir maintenant, hein, bien-aimé. On aura le temps de revenir verset par verset, mais aujourd'hui, les enfants aussi, on dit honorer. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, bien-aimé.
C'est vrai qu'on les honore. Oh papa, déjà on reconnaît papa, maman, on les honore. Mais la façon dont le Seigneur nous demande là, pour vivre longtemps, honore ton père et ta mère. Mais on voit des enfants qui meurent avant les parents. Des enfants qui vivent plus longtemps. Pour vivre longtemps, il faut honorer le père et la mère. Mais les relations sont conflictuelles. On fait des reproches aux parents. Les relations sont compliquées. Des fois, ça fait longtemps, on n'a plus parlé avec maman, on n'a plus parlé avec papa, bien-aimé. Comment les honorer? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Honore ton père et ta mère. Ton père, c'est ton père, ta mère, c'est ta mère. Ton père, c'est vrai, il n'était pas là, il ne s'est pas occupé de toi. Ta mère, oui, c'est vrai, elle t'a rejeté. Mais la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Ton père et ta mère. Qu'est-ce que Dieu veut nous... Donc il y a des choses que Dieu nous demande et que lorsque ces choses ne sont pas en place, lorsque ces choses ne fonctionnent pas dans le bon ordre, bien-aimé, donc on voit tous ces déséquilibres dans la famille. On voit tous ces déséquilibres. En Jacques 5, verset 7 dit, soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Bien-aimés, juste commencez là déjà. Ne vous plaignez pas les uns des autres, bien-aimés. Frère, je suis là. Mais chaque matin, on se lève. Quelle est la première personne qui se plaint de l'autre dans la maison, dans le foyer? Mais bien-aimés, c'est nous-mêmes. Nous sommes les premiers à nous plaindre de madame. Et les autres, nous sommes les premiers aussi à nous plaindre de monsieur. Nous sommes les premiers à nous plaindre des enfants. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Mais nous sommes les premiers, bien-aimés. Si nous sommes les premiers à nous plaindre les uns des autres dans la maison. On n'a pas fait le bisou. On n'a pas fait à manger. Tu n'as pas dit bonjour. Tu ne me respectes pas. Tu ne me regardes pas. Ceci. Nous sommes les premiers à nous plaindre les uns des autres. Avant même qu'on parte, on ne sorte, qu'on aille à l'extérieur, nous sommes les premiers bien-aimés. Mais le Seigneur nous dit de cultiver la patience. Comme le cultivateur devant le fruit de la terre. Cultivez la patience. Soyez patients. Ça, ce n'est qu'un fait. Juste ça, ça pourrait déjà nous aider. Donc, bien-aimés, c'est très important ce sujet. Mais voilà, nous avons une espérance en Jésus-Christ. Comme cette famille-là, elle n'est pas parfaite, cette famille biologique. Donc le Seigneur nous a donné une autre famille. Donc la famille en Christ. La famille a dit à ceux qui ont cru, à ceux qui ont reçu, donc la parole vivante en Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, donc pour que nous appartenons tous à une grande famille. Parce que, bien-aimés, voilà, les familles biologiques, on finit veuve, on finit orphelin. Dieu le sait que les parents passent, donc pour nous, nous avons toujours besoin d'avoir un père et une famille éternelle. Donc le Seigneur nous a sauvés, est venu résoudre tout ça pour nous aider. Donc il nous a donné une famille d'adoption, bien-aimés. Dieu nous a adoptés. C'est pour cela que Dieu nous a adoptés par l'œuvre de Jésus à la croix. Dieu nous a adoptés. Bien-aimés, avant, quand Adam et Ève, Dieu n'était pas appelé père. Dieu n'était pas appelé père. Dieu ne se voyait pas de la même famille qu'Adam et Ève. Non, Adam était un Dieu sur terre. Donc, mais
Avant tout ça, Dieu n'était pas appelé Père, Dieu n'était pas appelé Papa, non, non, non. Bien-aimé, avec l'alliance en Jésus-Christ, Dieu a voulu régler le problème de la famille. C'est ça que notre Seigneur est en train de faire. Ah oui, dans Galates 4, verset 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. L'adoption. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ça veut dire que le Seigneur, Dieu lui-même, est venu pour réparer cette histoire de famille qui fonctionne à l'envers. Donc il nous a adoptés. Romains 8, 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Bien-aimés, donc nous faisons partie d'une famille, nous devons faire partie de la famille dont le grand frère est Jésus, de la famille de Dieu maintenant, parce que le Seigneur nous le dit bien, il nous a adoptés. Romains 8, 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Bien-aimés, donc le Seigneur ici, c'est appartenir à Dieu, donner sa vie à Dieu, ou sinon offrir sa vie à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne la vie. Nous, on l'offre notre vie, on lui offre la vie que lui nous a donnée. Offrir sa vie à Dieu aujourd'hui, mettre Dieu au centre de la famille, c'est nous laisser adopter par Dieu, bien-aimés. C'est ainsi que nous pouvons dire Abba Père, Abba Père, Abba Père, Ayabraya Shanda. Donc, rentrons dans la famille du Seigneur. Laissons-nous adopter par le Saint-Esprit, afin que nous puissions vraiment dire Père, et qu'il soit au centre de nos familles biologiques, bien-aimés. Oui, bien-aimés, il est question de ça. Il est question d'adoption. Il est question d'adoption. Il n'est pas question de régner nos pères et nos mères. Non, 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 non. Éphésiens 1, 5, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc Dieu ne veut pas nous laisser périr tels que nous sommes, parce que nous n'avons pas honoré nos pères et nos mères, et nous savons que c'est la mort qui nous est destinée. La mort nous est destinée si nous n'honorons pas nos pères et nos mères. Mais nous avons tous échoué, bien-aimés. Nous avons tous échoué. Donc Dieu lui-même, par sa volonté, il a un plan. Il a un plan, bien-aimé. Honorer son père et sa mère, c'est la loi. C'est la loi. Et personne ne l'accomplit. Son père biologique, plus que lui aussi, c'est un pécheur. Donc, il nous maudit. Bien-aimé, qui maudit les enfants aujourd'hui? Qui maudit les enfants? Ce sont les parents qui maudissent les enfants aujourd'hui. Nos parents biologiques, bien-aimés. Donc Dieu veut tous nous sauver. Il veut nous sauver, nous, les parents biologiques également, bien-aimés. Les mauvaises paroles qu'il les prononce, elles sont les parents sur les enfants. Bien-aimés, on ne va pas se mentir. Le péché, les choses qui tourmentent aujourd'hui, des fois la vie des enfants, des fois c'est des parents. Ce que les parents ont fait, bien-aimés. Là où on a laissé des enfants, là où on a abandonné des enfants, comment on les a rejetés, on les a traités dans le cœur et tout ça. Bien-aimés, on ne doit pas se tromper. Il y a des choses qui font mal, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis père, moi aussi. On vit les mêmes choses, bien-aimés. C'est dans le cœur. On peut bien se conduire dans le cœur, les mauvaises paroles, les sentiments, les colères et tout ça. C'est ça qui détruisent la vie des enfants, bien-aimés. Donc, ça ne veut pas dire que ces parents-là ne nous ont pas fait des bonnes choses. Ben si, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Nos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu, bien-aimés. Ils se sont occupés de nous, ils ont pris soin de nous et nous sommes vivants. Mais seulement, Éphésiens 1, 5 dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc,
Bien-aimé, la démarche de notre Père est de faire de nous ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il n'y a pas de négociation. C'est ainsi fait. Nous devons aimer nos parents. Nos parents biologiques, nous devons les aimer. Nous devons nous aimer les uns les autres, les membres d'une même famille. Mais le but de Dieu, c'est de faire de nous ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. C'est sa volonté, bien-aimé. Voici, ce matin, nous sommes les enfants d'adoption. Nous sommes les enfants d'adoption du Père en Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, bien-aimé, je vais prendre juste 1 minute pour prier parce que c'était important de parler de ça. En prenant le temps de prier, bien-aimé, parce que prier sans connaître sur quelle base et tout, bien-aimé, des fois on va se perdre. Donc la parole, c'est bien de parler d'abord, d'asseoir des paroles dans nos cœurs. Oh Père, ce matin je te rends grâce, oh Dieu. Toi qui as fait de nous tes enfants, Père, par ton esprit qui en nous crie Abba Père. Tu as fait de nous tes enfants d'adoption par Jésus-Christ et c'est selon le bon plaisir de ta volonté. Ô Père, que ta volonté soit faite et qu'il en soit ainsi ce matin. Que des enfants de Dieu se réveillent ce matin. Que des enfants de Dieu se réveillent ce matin et confessent, oui, je suis enfant de Dieu. Frère, tu es enfant de Dieu. Sœur, tu es enfant de Dieu. Papa, maman, tu es enfant de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Par Jésus-Christ, selon la bonne volonté du Père. Père, je te bénis pour les parents que tu nous as donnés, qui ont fait de leur mieux, malgré leur vie, leurs origines, mais ils ont fait de leur mieux. Ils nous ont donné tout ce qu'ils pouvaient nous donner de mieux. Seigneur, nous aussi, Seigneur, nous sommes devenus parents, certains d'entre nous. Père, nous donnons aussi ce qu'il y a de mieux à nos enfants. Mais Père, nous savons maintenant que nous avons été adoptés par toi, à travers ton esprit, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de ta volonté. Seigneur, donne-nous de marcher comme tes enfants. Donne-nous de nous aimer comme tes enfants. Donne-nous d'agir comme tes enfants. Donne-nous de nous comporter comme tes enfants. Père, je te remercie pour cette journée. Béni soit cette journée que toi seul as faite, Père, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une très bonne méditation. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. C'est le dernier jour du mois de janvier des vœux. Donc je vous souhaite également une bonne année 2024. Mes vœux les meilleurs et que la marche du Saint-Esprit soit manifestée à profusion cette année dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Partagez, ça peut aider quelqu'un.